Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, Idrissa Seck se présente pour la troisième fois consécutive à l'élection présidentielle en participant au scrutin du 24 février 2019. À 59 ans, il a connu une riche carrière politique. La diplomatie et la consolidation de la paix régionale ont été les mots d'ordre du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Il s'est adressé ce 15 février aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. La compagnie aérienne camerounaise Camerco a clôturé l'année 2018 avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 10 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle pour la compagnie qui prévoit tout de même des performances à la baisse en 2019. Mais tout d'abord, entre le Kenya et la Somalie, rien ne va plus. Ce samedi 16 février, le Kenya a rappelé son ambassadeur installé en Somalie et a expulsé l'ambassadeur somalien de ses terres. En cause, la décision du gouvernement somalien de mettre aux enchères des gisements pétrolifères et gaziers, des gisements qui se situent dans une zone maritime disputée entre les deux pays. Saisie en 2014, la Cour internationale de justice n'a pas encore tranché sur la souveraineté de la zone. Le Kenya reste malgré tout ouvert au dialogue avec la Somalie. Il a débuté sa carrière politique au Sénégal il y a plus de 30 ans. Dans la course électorale pour la présidentielle, pour la troisième fois consécutive pour ses partisans, il se présente comme le candidat le plus expérimenté. Il s'agit d'Idrissa Seck, le président du parti politique Wéomi. Un portrait signé Ange Bijou Noumanio. Il était l'un des plus fidèles alliés de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Idrissa Seck se présente pour la troisième fois consécutive à une élection présidentielle en participant au scrutin du 24 février 2019. Celui que bon nombre de partisans surnomment Idi joue peut-être sa dernière carte électorale après les échecs de 2007 et 2012. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Cette bonne gouvernance, vous m'avez souligné qu'au cœur, vous souhaitez retrouver la justice. Idrissa Seck a connu sa première expérience politique en tant que directeur de campagne de l'ex-président Abdoulaye Wade lors de la présidentielle de 1988. Actuel président du conseil départemental de Thiès, il aura connu une riche carrière politique à l'ombre de son mentor avant la rupture en 2004. Nous avons élaboré un programme avec l'ensemble des leaders de l'opposition qui ont décidé de s'associer à la conduite de cette politique de redressement national. Diplômé de l'école des sciences politiques à Paris et ayant évolué dans le milieu des affaires, Idrissa Seck a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité. À 59 ans, il tente une nouvelle fois de briguer la magistrature suprême. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est adressé ce vendredi 15 février au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Une prise de parole en marge de la cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. Le chef de l'État a mis l'accent, entre autres, sur la consolidation de la paix régionale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Nathalie Mo. Échange des vœux entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. En marge de cette cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 15 février 2019 à la Cité de l'Union africaine, le nouveau chef de l'État a dans son discours de circonstance mis un accent sur la diplomatie s'appuyant sur la consolidation de la paix régionale. La République démocratique du Congo, située au cœur du continent africain, avec 9 pays voisins, accordera priorité à la consolidation de la paix régionale. Je privilégierai une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif. Avec ses diverses richesses naturelles, la RDC a un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Devant les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, le chef de l'État a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'accompagner le pays dans la voie de la stabilité et la paix afin de faire bénéficier l'humanité de ses richesses. Il s'ensuit qu'on peut donc affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'avec son immense bassin forestier, son gigantesque potentiel hydroélectrique,
Ces réserves phénoménales de cobalt, la République démocratique du Congo, mon pays, en situation de paix, constitue une bénédiction, voire un espoir pour l'humanité. La République démocratique du Congo, encore dans l'attente de la formation du nouveau gouvernement, a vu les relations avec l'Union européenne se détériorer avec le régime Kabila. Le président de la République souhaite donc un rapide rétablissement de ces relations dans un respect mutuel. Devant le corps diplomatique, Félix Tshisekedi a par ailleurs réitéré sa volonté de voir son pays intégrer la CEEAC. Clap de fin en Guinée-Bissau. La mission du Conseil de sécurité de l'ONU a terminé ce samedi 17 février sa visite dans le pays. La campagne pour les élections législatives du 10 mars a débuté ce 17 février. L'ONU s'est engagée à apporter son aide au pays après la tenue du scrutin. La visite de l'institution vise à soutenir le pays dans l'organisation d'élections pacifiques, transparentes et inclusives. L'année 2018 s'est bien terminée pour Camerco, la compagnie aérienne camerounaise. Elle affiche un chiffre d'affaires en hausse de plus de 10 milliards de francs CFA, ce qui représente des revenus de plus de 26 milliards de francs CFA. Mais la compagnie prévoit des résultats moins positifs pour 2019. Les explications de Nathalie. Les revenus de la compagnie aérienne camerounaise Camerco se sont élevés à 26,6 milliards de francs CFA en 2018. Des bénéfices en hausse de 10 milliards de francs CFA en comparaison aux 16,4 milliards engrangés en 2017. C'est le deuxième résultat positif du transporteur depuis début 2019, après le prolongement jusqu'en 2021 de sa certification IOSA. D'une part, l'acquisition de nouveaux appareils ont permis la desserte de nouvelles destinations et l'accumulation des recettes supplémentaires. D'autre part, la réduction de la masse salariale et le réaménagement de l'organisation de l'entreprise ont permis à cette dernière de faire des économies, de limiter l'inefficience managériale et surtout d'augmenter sa capacité d'autofinancement. Camerco prévoit des performances à la baisse en 2019. Des perspectives liées à la réduction de moitié de sa flotte de 6 aéronefs en raison de soucis techniques. La direction prévoit des investissements de 2,5 milliards et 5,5 milliards de francs CFA pour la maintenance de ces avions et la location de nouveaux appareils. On pourrait penser que le top management de Camerco, avec ces décisions, s'inscrit dans un souci de consolidation des acquis. Par conséquent, on peut espérer qu'à très court terme, la décision puisse maintenir les activités de Camerco à flot. Cependant, à moyen et à long terme, on court le risque de voir un nouveau cycle d'endettement naître. En 2018, Camerco a connu la croissance de son trafic passager à plus 67% et du fret avec plus de 700 tonnes de marchandises transportées. L'entreprise a également misé sur les faibles coûts d'exploitation des avions de type bombardier Dash 8 Q400 pour assurer sa relance. Colère des cheminots au Mali. Le 18 décembre 2018, 496 cheminots maliens ont débuté une grève de la faim en chômage technique depuis l'arrêt des activités ferroviaires. Ils réclament au gouvernement plus de 9 mois de salaire impayé. Après 2 mois de grève, les cheminots n'ont pas obtenu gain de cause. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le 19 décembre 2018, les cheminots maliens observent une grève de la faim. Les 496 cheminots grévistes sont à Bamako, Kita ou encore à Kaï. Ils réclament à l'État 9 mois d'arriérés de salaire. L'espoir suscité par la reprise des activités en décembre 2017 n'a été que de courte durée. Les différents ministres des Transports nous faisaient nourrir d'espoir et de désespoir à la fois. Donc ce lancement en grande pompe nous a fait comprendre qu'on a voulu un peu colmater le bout du désespoir avec un espoir éphémère. Les cheminots grévistes de la faim ont tenu domicile à la gare de Bamako, soutenus par leurs épouses. En plus des arriérés, ils réclament des investissements conséquents pour relancer le secteur. Que les États comprennent que dans tous les chemins de fer du monde, il faut les investissements lourds pour 50 ans moins d'âge. Aujourd'hui, nous demandons à l'État seulement de relancer le chemin de fer Dakar-Bamako. Nous demandons à l'État de régulariser nos arriérés de salaire pour que nous nous sentons vivre dans notre propre pays.
Le chemin de fer Bamako-Dakar, long de 1287 km, dont 641 au Mali, dessert les villes de Koulikoro, Bamako, Kati, Kita et Kaï. Depuis le 15 mai 2018, les trains ne sifflent plus. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.